Bonjour et bienvenue sur Zéro Tabou en Christ, l'émission où l'on parle vrai et sans filtre. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat. Vous savez, ces frères et ces sœurs qui finissent par quitter l'Église à cause de blessures que l'Église elle-même a engendrées en eux. Alors pour ce faire, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Pasteur Jessie. Bonjour Pasteur. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de m'avoir invité. Plaisir partagé en tout cas. Et de Merci. Marie-Diel. Bonjour à tous. Voilà, donc Pasteur Jessie, dis-nous Oui. tout. Alors, je suis le pasteur Jesse de l'église Maison de Restauration à Boissy-Saint-Léger. L'église est là depuis 2 ans et demi. Je suis pasteur principal de l'église. Je suis marié, père de 4 enfants. Et en même temps, je travaille en banque. Je suis banquier. Il est banquier. Et directeur. Adjoint. Adjoint. Vous Directeur voyez, adjoint. il y a des pasteurs qui travaillent, oui, et qui ne sont pas là que pour, vous savez ce que vous dites là. On dit ça, on dit rien. Voilà. Elle commence bien, Naomi, là. Elle commence bien l'émission. Donc Marie-Diel, qui est toujours là avec nous, co-animatrice. C'est ça. Bon, tu vois, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'ils ont découvert l'émission qu'aujourd'hui. Voilà, pardon. Moi, c'est Marie-Diel, je suis artiste et j'organise des événements chrétiens ou non. Voilà. Est-ce que je me suis présentée déjà? Je ne sais même plus. En tout cas, vous me connaissez, Naomi non, Bénon, servante de Dieu et thérapeute chrétienne en santé mentale. Donc aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'ai dit tantôt, de ces personnes qui quittent l'Église parce que elles ont été blessées. Est-ce que tu as déjà vu ces personnes-là? Enfin, est-ce que tu as déjà eu à être témoin de ces faits-là? Alors, on va dire que toute la vision de l'église tourne autour un peu de cela. Dieu m'a dit 2 choses. Il m'a dit, il m'enverra des personnes blessées par la vie, mais deuxièmement, des personnes blessées par l'Église. Et justement, blessées par l'Église, quand j'ai demandé à Dieu, mais comment on peut être blessé par l'Église? Parce que quand on grandit dans une église et qu'on est vraiment la tête dans le guidon, des fois, on se rend pas compte de ce que les gens souffrent à l'intérieur. Donc nous, on se dit, c'est normal. Quand quelqu'un part, souvent, on l'invective. Quand quelqu'un il vient C'est pas, ça. on dit, il est mauvais, il a quitté l'Église, c'est un rebelle et tout et tout. Et Dieu m'a dit, bah, toi-même, tu as été blessé par l'Église dans ton parcours. Et effectivement, on peut être blessé par l'Église, mais il faut faire attention. Blessé par l'Église, ça peut être un très gros mot. Parce qu'il y a ceux qui sont blessés par le pasteur, ceux qui ont pu être blessés par l'entourage du pasteur, ceux qui ont pu être blessés par, on va dire, comment on peut dire, la manière de faire dans l'Église, mais il y a aussi ceux qui ont été blessés par un autre fidèle de l'Église. Et quelqu'un qui a été blessé par un autre fidèle, lui, va dire l'Église m'a déçu. C'est Alors que ça. c'est pas l'Église dans C'est sa ça. totalité. Mais ça peut être une personne avec qui il a eu une altercation. Ça peut être une relation amoureuse qui a mal terminé. Et donc la fille va dire l'Église m'a déçu, je quitte. Alors que non, c'est pas, elle n'a pas eu un problème avec l'Église. Elle a eu un problème avec le garçon avec Avec lequel un elle membre. était. Et avec un membre ou avec un leader ou avec un responsable. Donc des fois, il faut être capable de déterminer quand on dit l'Église m'a déçu, qu'est-ce qui a déçu? Ce sont les personnes, c'est l'organisation ou c'est les membres de l'Église. Et donc à partir de là, on peut commencer à faire une petite autopsie, on va dire, de commencer à comprendre qu'est-ce qui blesse, qu'est-ce qui ne blesse pas, qu'est-ce qui s'est passé. Et sachant que les blessures sont en fonction du ressenti de chacun. C'est ça. Ce qui peut être une blessure pour toi, peut-être pour moi, c'est quelque chose de banal. Ce qui peut être une blessure pour moi, peut-être pour toi, ce sera quelque chose de fort. C'est subjectif, quoi. C'est vrai. D'accord. Et Marie-Diel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, dans ta vie en Christ, membre d'église, est-ce que tu as eu déjà à faire à ça, en fait, des personnes que tu connais qui ont quitté l'église? Parce que le danger, c'est qu'ils finissent par quitter définitivement. Parce que tu as, oui, ok, je vais quitter l'église, je vais aller dans une autre église parce que par les mentions que tu as eu à nous dire, mais tu as de ceux, en fait, qui vont quitter définitivement l'église. Ou pour eux, ils vont être allergiques maintenant à l'église parce que la blessure qu'ils ont eu à vivre était tellement grand que j'ai pas envie d'aller dans une autre église, en fait, parce que ça va être la même chose. C'est vrai que j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. C'est pas des gens que je connais personnellement, mais ça va être des gens que je vais rencontrer. Par exemple, je suis tombée sur une coiffeuse, je pensais elle me dit oui, je suis chrétienne, etc. Je dis tu vas dans quelle église? Elle me dit ah non, moi je prie à la maison, je vais plus à l'église parce que l'église m'a déçue, etc. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est qu'en fait, justement, c'est un peu la réponse du pasteur, c'est que c'est pas l'église, en fait, c'est les membres, et que dans l'église, il y a des êtres humains, en fait, qui sont pas parfaits. Donc, il y a des gens qui vont malheureusement faire du mal
consciemment ou non, hein, c'est même pas le sujet, mais du coup, en fait, il faut pas oublier que ça reste des êtres humains. Et c'est vrai, on ne devrait pas avoir ça dans l'Église parce qu'on a la parole de Dieu, on sait comment, enfin, on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal, on a toutes les clés, en fait, Dieu nous a tout donné, mais on reste des pécheurs, quoi, malheureusement, et ça fait que des pécheurs produisent des péchés et puis blessent les gens. Donc, je pense que même si ça fait mal, il faut être capable de faire la part des choses, vraiment. Parce que sinon, après, comme tu disais, pasteur, on invective l'Église, alors que c'est pas l'Église, c'est constitué de membres, en fait. Et il faut vraiment pas oublier c'est des êtres humains dans un, dans un lieu, quoi. Donc, c'est vrai que D'accord, je vois. Mais c'est vrai que toi, tu t'attends, quand tu vas dans une église, à trouver l'amour, c'est ça, tu la vois, paix. la paix, la joie, et Mmh. cetera, tout ce qui va avec, mais pas Mmh. forcément à trouver des critiques, des C'est jugements. ça. Que tu le veuilles ou Mmh. pas, quand tu vois ça terre à terre, Ah oui. tu quittes, en fait, Ah, tu vois? Tu peux subir, tu vas subir, mais franchement, ouais. ça va t'atteindre au niveau de ta santé mentale. Oui, je Tu pense. peux subir, mais à un moment donné, tu comprends pas. Tu C'est pas comprends que tu pas. veux généraliser l'église, mais tu comprends pas. Tu dis: «Mais attends, franchement, mais je ne suis pas censée trouver ce genre de comportement dans l'église». Mmh, Et mmh, puis la mmh, personne, mmh, en plus, mmh, c'est une mmh. chantre. Et puis la personne, elle est au protocole. Mais Et puis c'est parce que ça. souvent, c'est ça, tu sais? On peut encore excuser les membres, Mm. tu vois? Mais Mmh. quand tu sers, Tu c'est veux ça dire qui fait quand mal. ouais, je vois ce Ouais. que tu veux dire. Tu l'impression que c'est encore pire, en fait. Moi, personnellement, c'est vrai que bon, malheureusement, c'est un peu du vécu et le premier sentiment, c'est ce que tu décris, en fait. Tu te dis: «Mais attends, c'est impossible» et justement, là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que Dieu m'a amené à penser, hein, mais sur les débuts, c'était pas ça. Je me disais: «Mais c'est pas possible, franchement, j'ai jamais connu ça», enfin voilà. C'est des choses qui sont assez particulières. Mais au final, je pense que c'est bon, je sais pas si on passe directement aux origines, aux solutions ou quoi, mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment un problème d'amour. C'est un manque d'amour, en fait, qui fait ça. Je pense que la raison pour laquelle il y a autant de blessures dans les églises, c'est parce que les gens ne s'aiment pas, malheureusement et c'est triste à dire, mais je pense que les gens ne s'aiment pas correctement, ne s'aiment pas comme Dieu nous aime, ne prennent pas comme modèle l'amour de Dieu. Parce que franchement, quand tu aimes vraiment une personne comme toi-même, tu vas vraiment la critiquer? Tu vas vraiment l'enfoncer? Moi, je pense pas, honnêtement. Et je me mets dedans, hein, dans le sens où on doit tous apprendre à aimer. Parce que parfois, on croit aimer, on ne sait pas le faire. Combien de fois j'ai été confrontée à ça? Et je me disais: «Ah Marie-Dia, je pensais pas que tu étais capable, je sais pas, de mettre quelqu'un de côté» ou tu vois? Il y a des choses, d'habitude, tu fais pas et un jour, ça t'arrive quand tu penses que tu es au sommet, que moi, j'ai jamais. C'est là où Dieu te montre que: «Ah attention, là, toi aussi, ton cœur, il y a un souci», tu vois? Donc je pense que c'est vraiment d'abord le cœur, en fait, le problème. Et effectivement, en fait, il y a tellement de cas de gens qui quittent définitivement. Je pense que ce qui fait le plus mal, c'est ceux qui quittent définitivement C'est ça, sans aller quelque part. c'est ça. Ils retournent dans Parce le monde, que, quoi. voilà, soit ils repartent dans le monde, soit Mmh. ils ont coupé complètement les ponts, Mmh. ils ont été complètement déçus. Après, il y a des cas où il y a des vrais cas de déception et la personne sent qu'elle ne peut plus revenir parce que ça joue sur sa santé mentale, sur sa manière de vivre. Ça peut être un danger peut-être. Après, peut-être revoir quelle assemblée peut-être sera adaptée à cette personne. Mais je pense que pour rejoindre un peu ce que tu viens de dire, il y a quand Jésus il est venu, la première chose qu'il a dit, il a dit: «Repentez-vous, car Mmh. le royaume des cieux est proche». Il est venu nous Mmh. présenter un royaume et dans ce royaume, il met des règles. Quand il nous dit: «Aimez-vous les uns les autres», c'est d'abord vous, les gens du royaume. Apprenez à vous aimer. Mmh. Quand il dit: «Pardonnez-vous, pardonne nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés». Jésus sait que les premiers qui peuvent être offensés. C'est bon. Je prends un exemple. Mmh. Mettez-vous à la place des disciples et vous êtes là. Vous voyez, Pierre, il est toujours là, entreprenant et tout et tout. Et Jésus, du jour au lendemain, lui dit: «Arrière de moi, Satan». Mmh. Honnêtement, un chrétien d'aujourd'hui, il quitte l'église. Mmh. Pierre, il reste. Vrai, hein? Waouh! Pourquoi il Mmh. reste? Parce qu'il se dit: «Ce que j'ai trouvé là, je le trouverai nulle part ailleurs». Mmh. Mmh. Ce qui me choque encore plus, c'est la réaction des autres disciples. Aujourd'hui, à quelqu'un à qui on dit: «Arrière de moi, Satan», les 11 disciples, ils font quoi? Blacklistés. C'est Pierre, ça. on lui parle plus. Mmh. Lui, on sait que c'est le diable. Jésus lui-même, il a dit: «C'est Satan». C'est Ah. fini, on lui parle plus. Mmh Ils ont mh. continué à manger et à boire ensemble. C'est-à-dire que ces gars-là, ils nous enseignent que on lui a dit: «Arrière de moi, Satan», il a rien dit.
Judas, il est là, il est à table. Il mange avec Jean lui. demande à Jésus, c'est qui celui qui doit te trahir? Jésus Mm. lui dit, c'est celui à qui je vais lui donner du pain. Mm. Jean, il voit qu'on donne le pain à Judas. Jean, il voit. Jean, il sait que c'est Judas. Nulle part, Jean, il a convoqué les autres. Eh les gars, C'est ça. c'est lui le traître. Guet-apens. C'est Jamais vrai. ils sont restés ensemble. C'est dingue. Ouais. En fait, Mm. ça veut dire que ces gars-là, ces 11, parce que pour moi, c'est comme la première église. Mm. Ces 12-là, ils sont restés ensemble à s'aimer malgré leurs défauts, malgré leur caractère, Leur petite malgré dispute les aussi. disputes. Mm. N'oubliez pas qu'ils sont disputés pour savoir qui est le plus Le grand. grand, ouais, le Ils plus se grand, c'est disputaient ça. pour oh, pourquoi elle a cassé le vase d'albâtre, on aurait pu On faire aurait ça. pu vendre Oh ça. non, pourquoi regardez, pourquoi Jésus prend toujours les 3 mêmes pour aller prier? Les autres, ils ont dit, et nous, on sert à quoi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'ils ont appris à vivre ensemble, à reconnaître les qualités, les défauts de l'autre, et à se dire, en fait, le message de Jésus, ils l'ont tellement mangé qu'il a pris beaucoup plus d'importance que leur ego personnel. Et nous, il y a tellement de choses qu'on doit briser en nous, qui doivent tellement... En fait, ce qui m'énerve dans ça, c'est que le diable joue tellement sur ce côté-là Mm. pour dire, ah regarde, on t'a fait du mal. Regarde, regarde. T'imagines, elle chante à la chorale, comme tu as dit tout à l'heure. Mm. Comment une chanteuse peut faire ça? Comment un pasteur peut faire une erreur? Un pasteur peut faire une erreur. Des fois, je regarde mes prédications, je dis, oh, là, j'ai dit n'importe quoi. Il Mm. faut que je corrige. Ou là, j'ai fait une erreur. Mais quelqu'un peut dire, ah, moi, il a fait une erreur, je quitte l'église. Je peux faire une erreur. Je suis en couple, je peux faire des erreurs de couple, mais ce qui ne m'empêche pas d'enseigner sur le couple, parce que j'enseigne aussi sur mes erreurs. S'il n'y a pas d'erreur, qui va corriger qui? S'il n'y a pas d'erreur, pourquoi Dieu a fait des lois? Pourquoi Dieu a fait des règles? En fait, on doit accepter le fait que l'autre fasse des erreurs. On doit accepter qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je prends un exemple, tu fumais, c'est pas pour de vrai, Non. pas Vous de savez de l'histoire, toute façon. mais un paquet de cigarettes par jour. Ouais. Ok. Ça fait 6 mois qu'elle est à l'église. Mm. Nous, on lui a dit arrête de fumer, arrête de fumer. Ok. Tu la croises dans la rue, tu la vois avec une cigarette. Oh, c'est une hypocrite. Elle arrête, elle continue de fumer et tout. Peut-être qu'elle n'est pas un paquet par jour. Il y a combien de cigarettes dans un paquet? 35? Je ne sais pas À du peu tout. près. Imaginons qu'aujourd'hui, elle en ait plus qu'à 10 cigarettes par jour. C'est Elle n'a pas progressif, évolué. en fait. Elle a progressé. Mais nous, on va la condamner parce qu'elle a cette cigarette. Yes. Dans 6 mois, on la revoit. Elle a fumé encore une cigarette. Tout le monde va dire, oh là 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 là, vraiment, c'est pas une chrétienne. Franchement, moi, si c'est comme ça, j'arrête d'aller à l'église avec de tels chantres. Elle est peut-être qu'à une cigarette par jour, alors qu'elle était à 35 quand elle est arrivée. Est-ce qu'on est prêt à accepter cette marge d'erreur? Est-ce qu'on est prêt à accepter que, comme les disciples, on dise arrière de moi Satan à Pierre, mais on continue à manger avec Pierre? Wow. Est-ce qu'on est prêt à ce que Jésus désigne quelque part, pas tout le monde qui est Judas, mais que toi, comme Jean il l'a fait, qui posait sa tête sur le cœur de Jésus, tu dis je me tais parce que j'ai pas envie. Peut-être son cœur peut changer. En fait, ce qu'on oublie, c'est que le cœur de l'autre peut changer. Comme nous-mêmes, moi, quand j'allais à l'église, je faisais un pied dedans, un pied dehors. Pourtant, je vivais dedans. Oui, j'ai chanté en faisant un pied dedans, un pied dehors. J'ai été responsable des jeunes. J'avais des luttes intérieures. Des fois, je suis tombé. Il ne faut pas l'oublier. On n'est pas venu saint. L'église, c'est un lieu où on vient nous laver, nous nettoyer. Voilà, c'est comme on va à la douche parce qu'on est sale. On vient à l'église parce qu'on a besoin de sainteté, on a besoin que Dieu nous lave. On fait un combat tous les jours. Excusez-moi, il y en a qui sont matraqués par le diable tous les jours. Si toi, le diable, il ne te touche pas, gloire à Dieu si tu es saint. Amen. Mais il y en a tous les jours, ils ont des mauvaises pensées. Ils pensent à des femmes, ils pensent à ceci, ils pensent à cela. Et dans son cœur, c'est lourd. Des fois, quand il vient, peut-être c'est un colérique. Ce jour-là, il ne t'a pas dit bonjour. Zap, c'est pas grave, demain tu le reverras. Non, elle ne m'a pas salué. Non, il ne m'a pas fait ceci. Non, ils ne m'ont pas appelé. Non, ils ne m'ont pas. Et alors, quand tu vas au travail, il t'arrive les mêmes choses, tu quittes le travail. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des vraies blessures. Il y a des vraies blessures et il faut qu'on les soigne. Il faut qu'on s'asseye avec des personnes, qu'on discute avec eux. Quelle est la blessure? Des fois qu'on puisse revoir nos modèles. Peut-être la manière de faire n'est pas bonne. Peut-être la manière de dire n'est pas bonne. La dernière fois, j'étais en train de discuter avec un de mes leaders et je me suis rendu compte d'une chose. Je ne peux pas crier, si je prends le mot crier, de la même manière sur chaque leader. Ils sont tous différents. Je sais que si lui, je crie, ça va passer. Elle, je crie, elle va arrêter. Et c'est ce que Jésus pouvait se permettre de dire à Pierre, arrière de moi, Satan, parce qu'il connaît le cœur de Pierre. Il sait qu'un Pierre
Pierre, il va rester. Il est tellement têtu que lui, il va rester. Mais si Jésus dit arrière de moi, Satan, mais je pense que Jésus, il meurt plus tôt dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. C'est juste ça. C'est d'apprendre à connaître les forces et les faiblesses des uns et des autres et de se dire, bon, avançons. Pour les accompagner, pour, comme tu as Voilà. dit, avancer aussi avec eux Mhm. et aussi témoigner de son amour comme ça, l'amour du Seigneur Mhm. Jésus-Christ qui est censé vivre en nous. Et Mhm. maintenant, ok, j'accepte que tu sois là avec tes défauts parce que avec le Seigneur, il y a une progression, c'est de gloire en gloire. Mhm. D'accord. Mais il faut aussi se revoir. Tu Bien vois, à sûr. partir du moment où Mhm. tu apportes une critique ou un jugement, Mhm. c'est que toi aussi, il y a un petit côté là, parce que moi, si j'étudie la Bible, en tout cas, ça là, c'est pas les Ah fruits de oui, l'esprit, hein. ça Mhm. c'est Bien sûr. Ça, sûr. c'est pas les fruits de l'esprit. Mm, Parce que mm, toi qui mm, penses que tu es trop parfait ou parfaite à Mhm. juger l'autre, à critiquer l'autre, tu mm, oublies mm, que mm. l'attitude que tu es en train de démontrer là, de Mhm. manifester, c'est pas une attitude qu'il faut témoigner en fait, tout simplement. Mm. Donc, j'aimerais aussi, parce que franchement, tu nous as Ouais, vraiment tu sais, exhortés, c'est mais vrai. c'était juste Mm, mm, mm. incroyable. Mais j'aimerais aussi que tu puisses parler à ces personnes pour qu'ils puissent prendre conscience également que Mhm. il faut aussi se revoir, se scanner, tu vois. Regarder à l'intérieur de soi et pas forcément regarder aux autres, aux défauts des autres, parce qu'on a tous des défauts. Mm. On est tous Mhm. des hommes, on n'est Mhm. pas parfait, tu vois. Mais ensemble, on peut se, Eh se, ben, se porter vers le haut. mhm. Alors, dis-nous tout, Pasteur Jesse. Alors, j'ai juste une petite idée, c'est que euh, la caractéristique d'une personne qui blesse les autres, qui critique les autres, enfin, c'est les caractéristiques d'une personne qui en elle-même déjà est blessée. C'est ça, un blessé blesse. C'est des fois un système de défense. Mm, mm, Pour pas qu'on puisse voir ma faute, j'accuse les autres. mm, mm, On a tous fait quand on était plus petit, quand nos parents, ah, c'est qui? C'est lui. Des fois, tu te mm. protèges. Mm, mm, Et souvent, c'est des appels à l'aide sans le dire. Et c'est vrai que quand on se rend compte qu'on est toujours source de conflit, déjà, au bout d'un moment, il faut s'asseoir, il faut se poser des bonnes questions. Quand on est toujours en train d'accuser les autres, il faut s'asseoir, il faut se poser des bonnes questions. Et c'est pour ça que j'ai dit, Jésus, quand il est venu, la première phrase qu'il a dit, repentez-vous, changez de direction, changez vos cœurs. Et c'est ce qu'on oublie souvent. On presse sur énormément de choses. Mais la première chose que Jésus a dit, quand vous venez à moi, repentez-vous. Moi, je vous mhm. montre le chemin de la repentance. Changez vos cœurs, changez vos attitudes. C'est-à-dire que quelqu'un qui critique, il sait qu'il critique. Mm. Quelqu'un qui insulte, il sait qu'il Mais insulte. tu crois? Parce que je pense que si tu as des Oui, personnes qui ne savent pas, qui font des choses inconsciemment, tu vois. d'accord. Ils sont tellement aveuglés, Mm. pour eux, ils sont trop parfaits Ouais. et ils sont là juste à critiquer, à regarder par la fenêtre, Mhm. mais ils oublient, eux, leur propre état, tu vois. Mhm. Donc, je pense qu'il y a de ces attitudes qui sont conscientes, mais il y a aussi de ces attitudes qui sont inconscientes. Alors, dans ce cas-là, il y a souvent des personnes comme ça, on peut leur parler. Mais il y a des fois des gens qui refusent de voir. Mais là où Dieu il est tellement fort, c'est qu'à un moment ou à un autre de la vie, il nous met au pied du mur. Vous savez, tous, quand on vient à l'église, on vient tous avec un ego, une sorte d'orgueil qu'on a. Mm. Vous savez, des fois, certaines prédications, vous les écoutez, oh, je ne suis pas concerné. Oh non, c'est pour les autres, ça. Ouais, Et c'est il vrai. y a un moment où Dieu, je ne sais pas comment il arrive, il est tellement fort qu'il te met au pied du mur. Tu te Mm. prends le mur en pleine face. Soit t'arrêtes, tu changes, soit si tu continues, ce mur-là et toi, vous serez exposés Mm. aux yeux de tout le monde. Parce qu'à un moment, Dieu, s'il veut changer la vie de quelqu'un, je vous assure, hein, il n'aura pas honte de te mettre à nu devant tout C'est le monde. ça. Oui. Parce qu'il veut réellement changer ton cœur. Regardez, je vous Mm. reprends encore cet exemple. Pour dire à Pierre, Pierre, c'était quelqu'un, si vous étudiez ça, un peu orgueilleux, un peu, Mm. moi, je vais marcher Ouais. sur les C'est eaux, moi, ça. ceci, moi, je suis l'un des premiers que Jésus a appelé, moi. Et à un moment, d'entendre, toi qui suis Jésus et tout, qu'on te dise arrière de moi, Satan, je dis, ah, Seigneur, j'ai laissé ma femme, j'ai laissé ma mère, j'ai laissé mon entreprise. Il est entrepreneur, il avait un bateau de pêche. Et il dit, j'ai tout laissé, et tu me dis arrière de moi, Satan. Ouais, Dieu, il voulait casser quelque chose en Pierre. Quand Pierre, il n'a pas Mm. compris, il a dit, OK, quand le coq va chanter, tu Mm. reviendras. Ce jour-là, tout le monde a entendu le coq chanter. Ce jour-là, tout le monde a vu Pierre revenir. Mais ce jour-là, ça a brisé quelque chose en Pierre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, une personne, on peut l'accompagner, on doit l'accompagner, mais aussi lui dire un jour, si tu ne veux pas écouter, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas écouter, le coq chantera. Tu peux dire à quelqu'un, un jour, le coq va chanter, d'une quelconque Mm. manière. Parce que ce que Dieu veut, c'est pas de te mettre à l'écart. Il veut briser ton cœur pour que tu arrêtes parce que tu fais du mal aux gens.
Les gens n'ont pas besoin de venir à l'église et de se sentir blessés. Les gens viennent déjà avec leurs blessures, avec leurs fardeaux. Vous savez, c'est dur pour une personne de venir à l'église et de dévoiler sa vie. Il faut qu'elle trouve déjà un climat de confiance, des gens Mhm. qui vont l'écouter, des gens qui vont lui accorder du temps. Mais tu dois être conscient que les gens qui t'accordent du temps, eux-mêmes ont leurs problèmes, eux-mêmes ont leurs fardeaux. Vous Ouais. voyez, donc c'est tout un système où on doit apprendre comment ça s'appelle, à comprendre l'autre et que l'autre aussi nous comprenne et qu'on puisse avancer petit à petit. Tu as dit beaucoup de choses, pasteur Jessie, merci, ça m'exhorte beaucoup et je voulais rebondir sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai qu'on a parlé des blessures, on va dire entre guillemets, bien sûr, petites blessures, voilà, de l'église, etc. Mais quand il s'agit vraiment de on peut parler peut-être d'abus, des choses qui ont été vraiment, Mhm. À l'extrême. à Abus l'extrême, sexuels, poussées à détournement l'extrême. des C'est ça, finances. parce que là, dans mon esprit, je pense aussi à ces personnes-là. Mhm. Et qu'est-ce que toi, tu conseillerais à ces personnes-là? Alors, déjà, quelqu'un qui a été victime d'abus sexuels Mmh. dans son église, en fait, ce serait facile de dire quitte. Mmh. J'aurais même quitte, mais va vers un endroit où on va s'occuper de toi. Mmh. Parce que abus sexuel, c'est de l'intimité, ça touche la confiance en soi, ça peut agir sur sa vie future, avec son futur mari, si c'est une C'est femme ou des future conséquences femme, ça vraiment, peut avoir des ouais. conséquences sur leur vie de couple, sur Mmh. leur sexualité, sur Mmh. la confiance, sur l'estime. Donc là, en fait, il faut que des gens, on va dire, expérimentés dans ce domaine, puissent s'asseoir avec eux et discuter. Il faut redonner de la valeur aux gens. C'est ce que Mmh. Jésus a fait. Jésus il pouvait rencontrer une prostituée et lui redonner de la valeur. Il pouvait rencontrer une personne qui a été abusée dans sa vie et lui redonner de la valeur. Et c'est ce qu'on doit être capable de faire, de redonner de la valeur à une personne qui a été abusée sexuellement, par exemple. Ceux qui ont été abusés financièrement, ben, quelque part, c'est normal qu'ils aient plus confiance parce qu'ils se disent pourquoi je vais aller encore donner, on me dit de donner à Dieu, mais je vois que l'argent ne va pas à Dieu, mais c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez ce Mmh. que je veux dire? Mmh. Euh, euh, je vais prendre un exemple personnel. Là, vraiment, c'est moi personnellement à l'église. Par exemple, j'ai instauré une chose dès qu'on a commencé l'église. J'ai dit tout ce qui est dîme et offrande vont dans le panier. Je ne veux prendre aucune dîme, aucune offrande. Je travaille et donc j'estime que Dieu ne me bénit pas mon travail. Mmh. Si maintenant quelqu'un veut me bénir personnellement, ça c'est autre chose. Mais tout ce qui est dîme, offrande vont à Dieu directement. Et ça me permet aussi, chaque année, de faire ce qu'on appelle, on fait des assemblées générales, enfin généraux, puisqu'il y en a deux, où on fait des bilans financiers, on dit à l'Église où est parti l'argent au centime près. Ce qu'on a fait, ce qu'on a utilisé, ce qu'on n'a pas utilisé, Mmh. les sommes qui sont allouées à tous les départements, c'est voté en assemblée générale. Ce n'est pas obligatoirement le meilleur modèle, mais c'est le modèle pour moi le plus transparent. Quelqu'un qui Mmh. a été abusé financièrement, il a besoin de transparence. Il n'a pas besoin de beaucoup de discours. Il a besoin de transparence. Vous savez, il y a Mmh. des gens avec qui vous allez parler pendant des heures, ils auront besoin de ça. Il y a d'autres gens, ils ont besoin de voir. Ils vont se dire, ah, moi, il y a une personne qui est venue à l'église pour la première fois. Il est tombé le jour de l'Assemblée générale. Il était venu avec sa femme, ses enfants. Depuis ce jour-là, il a levé la main à la fin de l'Assemblée. J'ai quelque chose à dire. À partir d'aujourd'hui, je suis membre de votre église parce que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi transparent. C'était juste ça dont Ouais. il avait besoin. En fait, Mmh. ça dépend des cas, mais Mmh. c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été fortement abusés. Et je Mmh. pense que le pire, c'est psychologiquement. Mmh. Ceux qui se sont fait avoir ou ceux on a abusé de leur temps, on leur a fait demander de faire énormément de sacrifices pour demain les jeter comme s'ils étaient rien. Eux, c'est beaucoup plus Mmh. dur parce qu'ils se disent, ils ont investi de leur temps. Il n'y a rien eu de sexuel ou d'argent, mais dans l'investissement, dans ce qu'ils ont mis et que du jour au lendemain se retrouver dehors, bah oui, au bout d'un moment, par exemple, une personne comme ça, il faut qu'il reprenne du temps avec Dieu Mmh. parce qu'il a mis sa confiance 100% sur un homme et il a mis Dieu de côté. Mmh. Et, et au bout d'un moment, regardez, moi je prends mon exemple, mon pasteur, il est mort, c'était le pasteur Chou, il est décédé. Mmh. Et donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé comme orphelin. Mmh. Et je me suis senti comme un peu vide. Et je me suis dit, mais c'est pas normal en fait. Et c'est là que je me suis dit, j'ai reposé trop de choses sur lui. Vous Mmh. voyez, j'étais blessé émotionnellement, Mmh. mais pourtant, il y était pour rien. Mais peut-être que moi, dans ma démarche, j'ai mis trop d'accent sur lui et que je Mmh. devais beaucoup plus travailler avec le Saint-Esprit, avec Dieu et tout en travaillant à ses côtés, mais de lier les deux. Et donc, en fait, il y a tellement de petites choses comme ça sur lesquelles, Mmh. sur chaque cas, ça peut être différent. Il y a ceux qui sont émotionnellement plus forts, qui rebondissent vite, rapidement, et il Mmh. y a ceux, quand ils sont détruits,
ils n'ont plus confiance en qui que ce soit. Et il faut redonner de la confiance, de l'estime. Vous savez, une personne qui s'est fait arnaquer financièrement, abuser sexuellement, l'estime de soi, elle est au plus bas. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir des thérapeutes. C'est Et ça. ça, faut le dire, tu Aussi. vois, parce que ça aussi, c'est tabou. Dans l'église, on veut tout faire, mais il y a aussi des thérapeutes parce qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas besoin de parler. On a tous besoin de parler. Comme tu as eu à le dire Exactement. la dernière fois, c'est qu'on a droit à une séance en psychologie générale gratuite. Mais encore là, je vais mettre un petit sigle attention, c'est que ce n'est pas tous les psychologues qu'il faut aller voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des thérapeutes chrétiens et franchement, je vous dirais, allez voir des thérapeutes chrétiens parce qu'effectivement, quand tu as été blessé, pour sortir de cette blessure-là totalement restaurée, tu ne peux pas le faire seul. Tu n'as plus confiance en l'Église. Tu n'as plus confiance aux frères et aux sœurs dans l'Église, ni même aux leaders, voire même les pasteurs. Tu n'as plus confiance. Donc, c'est bon aussi d'aller voir un thérapeute chrétien, de s'asseoir en disant, voilà, moi, j'ai été blessé par l'Église. Et puis voilà, après, vous faites un petit chemin de restauration avec cette thérapeute en question, jusqu'à ce que, par la suite, tu puisses retourner à l'Église, parce que tu ne peux pas rester isolé. Et ça, c'est le plan du diable, c'est de te mettre à côté pour mieux te dévorer. C'est tout. Tu vois. En tout cas, c'était très, très intense. Très, très Franchement, édifiant. parce que là, écoutez, on n'a que 30 minutes. Hein. Donc, si vous voulez la partie 2 de ce message-là, ou vraiment sur un thème bien spécifique, n'hésitez pas à le mentionner, que ce soit dans les commentaires ou voilà, par mail. Et on se fera un plaisir de se revoir avec le pasteur Jesse pour qu'il puisse aller encore plus en profondeur. Voilà. Aujourd'hui, c'est un extrait, 30 minutes, c'est comme ça, mais je sais que ça vous a béni. Voilà. Donc, pour le mot de la fin, Marie-Dièle, j'aimerais bien que tu puisses parler aux internautes, aux auditeurs plutôt. Je pense que, en fait, c'est toujours pareil. Les invités, ils concluent très, très bien, donc j'ai du mal à parler après. Mais moi, ce que je pourrais dire, c'est que, bon, alors, pour les blessés, allez voir des thérapeutes. Et si vous n'avez pas votre cercle dans l'église, allez voir des thérapeutes. Et surtout, le plus important, c'est que vos blessures ne sont pas une fin en soi. Vos blessures, ça a été à un instant T, mais le Seigneur a la possibilité de les restaurer totalement et vraiment que ce ne soit pas un fardeau pour vous d'une vie. Ça a été fait, mais le Seigneur a pour but de vous guérir totalement et c'est sa mission. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons tous des blessures à guérir, donc nous ne sommes pas mieux que ceux qui souffrent. Voilà. Merci, pasteur Jesse, d'avoir accepté l'invitation. Nous, on a été bénis sur le plateau, vraiment, sincèrement, nous avons été bénis et j'ose croire que les personnes qui vont regarder l'émission vont aussi trouver des réponses à leurs questions. Yes. Voilà. Merci, à pasteur. très bientôt. Merci à vous. Et à bientôt à vous.